Yo les gens, c'est SP, vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné. Aujourd'hui, on va parler du film Prêt. Non, j'ai dit Prêt. Voilà, le film Prêt. Donc, j'ai regardé le film, je vais vous donner mon avis tout de suite après le générique. Le cinquième volet de la franchise Predator. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte de bon? Le film est un coup de fraîcheur dans ce qui se fait en matière de Predator depuis un certain moment. Parce que oui, il faut admettre que depuis le film de Schwarzy, ouais, parce que moi, c'est Schwarzy. Quand on parle de Predator, moi, c'est le film d'Arnold Schwarzenegger que je vois. Le reste, en vrai, je m'en bats les steaks, tu vois un peu. Et puis après, il y a eu l'autre film où ils sont à New York, je sais plus trop quelle année c'était, il faut que je vérifie. Donc, ce film-là, il faut admettre que oui, il est pas mal. Donc, de quoi est-ce que ça parle Prêt? On y suit comme ça les aventures de la jeune Comanche Naru, qui a pour objectif de prouver sa valeur aux yeux de sa tribu. Donc, pour cela, elle doit passer par un rite initiatique qui consiste donc à traquer une bête. Sauf que, malheureusement, la meuf, eh ben, écoute, elle est tombée sur le prédateur et puis tu connais l'histoire. J'aime bien ce film. Pourquoi? Parce que déjà d'un point de vue graphique, il y a des choses qui sont clairement bien montrées que dans les précédents films, on ne montrait pas. L'aspect, enfin le mythe autour du prédateur, voilà, moi je suis francophone, je vais donc des prédateurs. Le mythe autour du prédateur prenait un peu trop de temps dans le film avant qu'on ne nous présente le monstre, tu vois. Alors que dans le film, d'entrée de jeu, on nous montre que voilà ce qui va se passer. Voilà le mec qui est là pour casser des bouches. Donc voilà quoi, tant pis pour celui qui sera sur son chemin. Donc comme je disais, c'est ce qui nous est présenté. Et ça marche, le film est très beau, très propre. On a l'occasion de voir comment le prédateur, il casse des gueules, comment il arrache des colonnes vertébrales, comment il dépèce des gens, tu vois un peu. Le truc est très bien fait. Je pense qu'il n'y a presque pas de censure, donc normalement tout le monde devrait pouvoir le regarder. Et c'est déjà un point positif pour le film. Après, pour l'histoire, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il est pas mal. Parce que pour moi, c'est le film qui met le plus en exergue l'aspect chasseur et proie. Alors que dans les précédents films, surtout dans le film de Schwarzy, on montre quoi? Un commando d'élite qui va en brousse pour sauver des gens ou je sais plus trop quoi. Et puis là, tout de suite, ils sont chassés par le prédateur. Alors que là, tout de suite, le thème, c'est la chasse. Jusqu'à la fin, c'est la chasse. D'autant plus qu'il y a d'autres thématiques qui sont défendues, notamment la place de la femme dans la société. Ça, pour les féministes, devraient pouvoir aimer ce film. Il est très bien emmené, le thème est très bien abordé, très bien développé. Et quand les autres femmes, on leur inculque que, bon voilà, une femme, c'est celle-là qui s'occupe de la cuisine, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des bébés et tout. Naru, elle, non, elle se dit, bah, je ne suis pas obligé de faire ça. Moi, c'est la chasse. J'ai dit que je ferais la chasse, et bien je fais la chasse. Voilà. Tu gères pas ma vie, tu n'as rien à foutre de moi, j'ai rien à foutre de toi, je fonctionne selon mes principes. Donc en gros, ça c'est un truc que j'ai bien aimé dans le film. Donc maintenant, je vais clairement dire ce que j'ai concrètement aimé dans certaines scènes, parce que c'est pas tout le film n'est pas fameux, comme je disais. Ce n'est pas non plus le film où tu vas te dire, oh, il faut que je le mate au moins 50 fois. Non, c'est vrai qu'en le regardant, j'ai quand même lâché, waouh, deux, trois petits waouh, tu vois ce que je veux dire. C'était pas mal en fait. La scène d'entrée du Predator, elle est super bien. On nous montre donc le vaisseau alien qui dépose le Predator qui s'en va. Désolé, hein, je ne suis pas très branché de tout ce qui tourne autour de l'univers Predator, mais il y a quand même 2-3 interrogations qui me sont venues comme ça en regardant le film. J'ai vu le Alien versus Predator, n'est-ce pas? Je ne sais pas en quelle année il est sorti, 2008, 2012, 2016, je ne sais plus trop, il faut que je check. Et dans le Alien versus Predator, il y a un flashback, on nous montre les aliens, plutôt les prédateurs qui sont venus sur Terre et ils ont enseigné aux humains comment on fabrique les pyramides. Donc j'imagine que ça date de bien avant l'ère de Naru en fait, parce que Naru c'est en 1700 et quelques, je ne sais plus trop, en tout cas pendant la période coloniale. Et on nous montre des prédateurs qui sont déjà à la pointe de la technologie. C'est-à-dire ils ont déjà les blasters, ils ont les visages, les masques bizarres, là, machin et tout. Alors que dans le film que j'ai regardé dans Prêt, le prédateur qu'on nous montre ressemble plus à un prédateur de l'Antiquité en fait. Même le blaster il n'a pas, c'est vrai qu'il a les lasers, il a les 3 lasers qui sortent là pour te menacer, il les possède déjà. Mais par la suite, c'est pas le blaster qu'il utilise, ce sont des flèches ou des fléchettes, je sais pas. Donc ça quand même il faut qu'on nous explique. Je sais pas, est-ce que c'est un prédateur beaucoup plus vieux que l'époque des pharaons? Parce que oui, je pense que les aliens qui sont, comme on montre dans le flashback de Alien versus Predator, où il faut suivre.
de Alien versus Predator sont beaucoup plus anciens que celui-là en fait. Maintenant après, bref, donc ça c'est un peu le point d'interrogation qui me taraudait l'esprit. Oui, je suis obligé de te sortir de gros mots, mais comprends que en dehors de ça, le film est très bien. Le film est très bien amené. Le Predator, il est crédible et ressemble plus à un Predator préhistorique qu'à autre chose. Déjà, même son masque, son masque, il est il est étrange, on dirait juste un squelette comme ça. Si ce n'est pas les 3 points là, les 3 lasers qui sortent, en vrai, franchement, le Predator là, je le valide pas réellement. Hein. Il est pas mal. Je n'ai pas dit qu'il est mauvais. Je dis que, contrairement à ce qu'on nous a déjà donné à manger, parce que c'est le Predator, regarde, tu sais qu'il arrive, il a tout un arsenal venu du futur, tu vois un peu. Mais lui, il a des flèches, tu vois un peu. Parce que j'ai pas le souvenir que le Predator avait des flèches. Par contre, le reste des gadgets, eh ben, c'est super. Le gars, il a le filet qui te découpe là. Il a mis ça à un gars et puis le truc l'a découpé en 1000 morceaux, tu vois. J'ai bien aimé également le combat avec l'ours. Donc, comme je disais tantôt, le film est clairement accentué sur l'aspect de la chasse, d'accord? La chasse du prédateur le plus puissant. Le mec, quand il arrive sur Terre, c'est pour affronter le plus fort. Il commence par un serpent, après un loup, après un ours. Puis, ça monte jusqu'à l'homme, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et franchement, je trouve que le truc est très bien amené. C'est encore mieux amené que ce qu'on a déjà eu à voir. Sauf avec le film de Schwarzy. Parce que pour moi, le film de Schwarzy, encore une fois, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Quand on parle du Predator, moi, c'est le film de Schwarzy que je regarde. Je crois que c'est un film de 87 ou je sais pas de quelle année. Il faut vraiment que je check ça. Mais pour moi, c'est le meilleur. Il y a 2-3 easter eggs qui sont faits comme ça en soum-soum dans le film. Je trouve que c'est pas mal aussi. Le fait déjà que Naro, elle soit dans la boue. Elle soit dans la boue et puis pour refroidir son sang. Et puis après, il y a comment tu appelles? Il y a la plante. Elle a une plante qu'elle ingère. Et puis, ça refroidit son sang. Machin. Ça, par contre, c'est bien, c'est très bien fait. S'il avait seulement suffi de copier Schwarzy en se mettant de la boue sur le visage, je crois que ça n'aurait pas été très bien. Ils ont fait comme ça un petit clin d'œil aux tribus Comanche, je crois. Oui, d'ailleurs, parce qu'à la fin du film, il y a un texte qui le dit. Ils ont fait comme ça un petit clin d'œil aux Comanche. Et moi, je trouve que c'est aussi bien emmené, c'est très bien fait ça. Il y a également comme easter egg la célèbre phrase « S'il peut saigner, c'est qu'on peut le tuer ». Les gars, on a tout de suite vu ça venir. Moi, en regardant, j'ai directement vu le film de Schwarzy, tu vois. Ça aussi, c'est très bien emmené. Il ne manquait plus qu'il nous sorte le truc toi, tu n'es pas une gueule porte de bonheur. Parce que je crois que Schwarzy il dit un truc comme ça. Quand il voit la tranche du Predator, il dit un truc comme ça. Il manquait seulement qu'il nous ramène ça. Et puis, on avait le trio gagnant, tu vois. Mais franchement, je trouve que le film est bien fait. Pour le combat de fin, il n'y a pas grand chose à dire. Le combat n'est pas mal. Beaucoup d'effets spéciaux. Sauf que j'ai quand même du mal à croire que Naro, qui fait facilement dans les 56-57 kilos, arrive à tirer au sol le Predator qui fait dans les 200 kilos bas mot. Facilement. Tu vois, elle arrive à le tirer au sol. Quand même le mec, il est affaibli. On l'a vu, hein, Schwarzy. Même Schwarzy a eu du mal à mettre le gars au sol. Mais bon, on va dire que c'est la magie du cinéma. Et puis voilà, c'est une femme forte, c'est une femme battante. Mais en vrai, le film, dans son ensemble, il est pas mal. Je vous conseille vraiment de le regarder. Le titre, c'est Prey. Non, pas Prey, là. Ça, c'est une série. Prey. Voilà, Prey. Donc, je vous conseille vraiment de regarder Prey. C'est disponible sur Disney+. Bah écoute, tu fais comme tout le monde, hein. Tu vas, tu te crées un compte. Et puis... Attention, je suis pas en train de faire la publicité de Disney+. Hein. Il faut pas mélanger les choses. Non, je suis pas en train de faire la publicité. On paye maintenant pour faire les pubs. Donc voilà, si tu as déjà regardé le film, bah écoute, tu me donnes en commentaire ce que tu en as pensé. Dans le cas contraire, tu vas regarder le film, puis tu reviens sur la vidéo, puis tu me donnes ton avis en commentaire. Et voilà, on pourra en discuter tranquillement. Allez. Tu connais la chanson, abonnement, like, partage. La chaîne est disponible maintenant sur Facebook et Instagram. Donc vraiment, je t'invite à t'abonner également sur ces plateformes-là. Parce que tu manquerais l'actualité, mais ça, c'est pas possible parce que je sais que tu vas activer la cloche de notification. Donc voilà, commente, partage et puis lâche un petit pouce bleu vers le haut. Tu vois? Allez, je te dis à la prochaine. Tchuss!